Après les signatures la semaine dernière des conventions auprès de Sa Majesté le Roi par les différents intervenants, est venu aujourd'hui le moment des signatures des conventions entre la Caisse centrale de garantie et l'ensemble du système bancaire. Toutes les banques étaient présentes, et donc c'était un moment important. Et donc, maintenant que les conventions sont signées entre la Caisse centrale de garantie et les banques, le produit, tel qu'il a été conçu, peut être mis en application dès le lendemain. C'est ce qu'a dit le président ou le vice-président du GPBM. Et donc, nous avons, alhamdoulilah, par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent dans notre pays, nous aurons pour cette catégorie qui va du secteur informel, en passant par les jeunes diplômés, les auto-entrepreneurs, les très petites entreprises et les petites entreprises qui ont un total de chiffre d'affaires qui va jusqu'à 10 millions de dirhams. Donc pour toute cette frange de population, bien sûr, à laquelle s'ajoutent les forfaitaires et s'ajoutent les auto-entrepreneurs. Donc cette frange de population qui va jusqu'à pratiquement 1 million de personnes pourront dès demain bénéficier de ce programme. Ce programme, ce qui est essentiel pour les bénéficiaires, c'est de dire nous aurons désormais un produit qui permettra aux gens de se financer à un taux d'intérêt de 2% pour un prêt qui peut aller jusqu'à 1,2 million de dirhams en milieu urbain et pour un taux de 1,75% et le même montant de 1,2 million de dirhams en milieu rural. Et deuxième élément extrêmement important, à côté du taux qui est bas et qui est un taux sans précédent dans notre histoire, les garanties, les seules garanties qui pourront être demandées par le secteur bancaire, c'est des garanties en rapport avec le projet. Pas des garanties personnelles sous forme d'hypothèque, d'un logement ou un certain nombre de choses qui ont handicapé et qui rendent difficile l'accès au financement. Donc des garanties liées au projet, un taux d'intérêt extrêmement bas, et tout ça a été rendu possible grâce à la combinaison de 3 ou 4 éléments importants. Et bien entendu, ce qui avait été déjà budgétisé dans la loi de finances 2020, la création du fonds pour l'entrepreneuriat, les 6 milliards de dirhams, suite auquel, après directive royale, le fonds Hassan II a rajouté 2 milliards de dirhams, et désormais nous aurons 8 milliards de dirhams, soit quelque chose comme 2,7 milliards de dirhams par an, de ressources disponibles pour alimenter le système de garantie, le cofinancement, l'encadrement des jeunes promoteurs. C'est des ressources qui sont en rupture totale avec tout ce qui a été pratiqué par le passé. Au mieux, l'entrepreneuriat bénéficie de ressources budgétaires de 500 à 600 millions de dirhams. Donc nous sommes dans un multiple de 5. Donc c'est un élément de rupture très important. Le deuxième élément non moins important, c'est que chaque acteur a apporté sa touche. Banque El Maghreb a permis pour la première fois un refinancement à un taux de 1,25%, qui est lui aussi exceptionnellement bas. Donc chaque fois qu'une banque prêtera 100 dirhams, elle pourra les refinancer auprès de la Banque centrale à un taux de 1,25%. Le fonds Hassan II qui apporte 2 milliards de dirhams de ressources à taux zéro et qui permettra de mettre ces ressources à la disposition du Crédit Agricole, mais également d'autres banques si elles veulent être plus actives dans le monde rural, donc, qui permettra ce taux de sortie de 1,85%, et la Caisse centrale de garantie qui elle-même a renoncé à ses commissions. Souvent, quand la Caisse intervenait et octroyait sa garantie, nous avions des commissions qui allaient entre 0,5 et 1,5%. Donc la Caisse aussi ne sera pas rémunérée. Et donc la conjonction de ces 3 éléments a permis d'avoir des taux de sortie exceptionnels, exceptionnellement bas. Et donc nous pouvons dire qu'il y a un tournant historique. Et ce tournant historique par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, objectivement, nous avons de fortes raisons de penser, de considérer que nous avons davantage de chances de réussite aujourd'hui parce qu'il y a la conjugaison, en tout cas, et l'effort partagé de l'ensemble des acteurs. Il y aura le suivi au niveau régional parce que ce qui est important dans tout ça, c'est que la dimension financière est une dimension extrêmement importante, mais non moins importante est la dimension liée à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes promoteurs. Et donc nous allons organiser tout ça au niveau des régions, sous la supervision du CRI. Nous avons mutualisé les efforts. Il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui interviennent du point de vue de l'accompagnement, de l'encadrement, la CDG, l'OCP en milieu rural et d'autres grandes fondations, etc. Donc tout ça sera coordonné et davantage mutualisé pour que ces jeunes aient
en phase 2 un certain nombre de partenaires qui peuvent les aider à passer de l'idée, du concept au projet. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pas uniquement dans la phase de création. Parce que, bien sûr, on ne s'improvise pas auto-entrepreneur. Ça s'apprend, c'est une pédagogie, c'est une évolution. Et donc, l'essentiel, c'est aussi de les accompagner. Parce que c'est bien de créer un emploi, mais le préserver, c'est mieux. Et donc, pendant les premières années, il y aura un accompagnement qui se fera au profit de ces populations-là. Je pense que c'est une dimension extrêmement importante. Et puis, nouveauté, c'est la logique du suivi. Nous aurons, région par région, un suivi mensuel qui permettra d'avoir une connaissance fine de ce qui se passe sur le terrain. Et sur la base de cette connaissance, le cas échéant, rectifier, améliorer les dispositifs. Donc voilà, nous sommes à un tournant du point de vue de la problématique de l'accès au financement, du point de vue de l'entrepreneuriat. Nos jeunes, parce que exclus du financement, avaient souvent comme seul horizon le salariat, fonctionnaire ou dans le privé. Aujourd'hui, des jeunes peuvent avoir un autre horizon, qui est l'entrepreneuriat. Et bien sûr, ça suppose aussi que culturellement, nous évoluons et que dans les formations pédagogiques, dans les centres de formation professionnelle, à l'université, la dimension de l'entrepreneuriat commence à être aussi une matière, une discipline qui trouve sa place, parce que nous sommes obligés, du point de vue de nos enjeux, si on veut être au rendez-vous de la question de l'emploi, la croissance n'est pas suffisante. Il faut diversifier les sources de création de richesse, et les TPE sont autrement plus créatrices d'emplois que les grandes entreprises. Dans un grand projet industriel, vous investissez 1 milliard, vous créez 100 emplois. Une TPE avec 200 000, 300 000 dirhams peut créer 2-3 emplois. Et donc, du point de vue de la création, de la meilleure répartition des fruits de la richesse, mais en même temps de la question de l'emploi, le développement des TPE est un élément essentiel. Et aujourd'hui, 95% du tissu productif est composé de TPE. Donc on a 330 000 TPE, on a 280 000 entreprises qui ont un total chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dirhams, puis après s'ajoutent celles qui sont comprises entre 1 et 10 millions de dirhams. Voilà, c'est un programme ambitieux. Sur le papier, il est excellent. Maintenant, il faut l'implémentation, il faut la mobilisation des acteurs, et dès demain commencera cette mobilisation, Inch'Allah.